Est-ce que ça marche? Allô? Allô? Vous êtes là? Oui, un, 2, 3. Oui, parce que le générique, je sais pas pourquoi, il n'y avait pas de droit d'auteur, maintenant il y a des droits d'auteur. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu pour parler jeux de société. Donc, bah voilà, I back, voilà, avec moins de cheveux, un petit peu plus âgé. Euh, bon, voilà. Donc aujourd'hui, sans filet, sans chemise, sans pantalon, non, pas du tout. Sans filet, un petit live. Un petit live. Enfin, moi, je tourne en condition du direct, mais vous pouvez pas interagir, c'est pas en live YouTube. D'ailleurs, il faudrait que je refasse. D'ailleurs, il faudrait que je refasse ce rendez-vous qu'on avait fait à une époque, le dimanche, de midi à 13h, ou de 13h à 14h, je ne sais plus, qui était très sympathique. Voilà, qui était très sympathique. Aujourd'hui, au niveau de l'activité professionnelle, ça commence à se stabiliser, donc je vais avoir un petit peu plus de temps libre pendant mon temps libre. Vous comprenez, hein, un petit peu plus de temps libre pendant mon temps libre, parce que j'étais sur un nouveau projet professionnel et il fallait beaucoup s'investir pour essayer de lancer la machine. La machine qui a du mal à démarrer, mais on est toujours autant investi et bon, il faut pas que ça nous empêche non plus de vivre de ses loisirs, et mes loisirs, c'est toujours le jeu de société. Je vais vous parler de plusieurs choses. J'ai pas fait de sommaire, mais on va essayer de parler de plusieurs trucs. On va parler d'une expérience que j'ai tentée et qui n'a absolument pas marché. Voilà. Mais il faut tenter, des fois. En gros, je me suis dit, voilà, les youtubeurs qui ne sont pas aidés par les éditeurs. Euh, mais d'un autre côté, vous allez vite comprendre qu'ils n'ont aucune raison de faire cela. En gros, je me suis dit, bah, si vous n'êtes pas aidé par les éditeurs, avec de temps en temps une boîte presse, ou même mieux un financement, pour certaines chaînes hein, qui ont maintenant un peu plus de moyens et un peu plus de moyens pour produire, entre guillemets, hein, pas forcément de moyens financiers. Je me suis dit, pourquoi ne pas tenter une expérience. Donc j'ai tenté une expérience. Comme vous le voyez là sur la vignette, je ne sais pas si on le voit très très bien sur la vignette, les dernières vidéos que j'ai faites, il y a des expli parties, vous voyez là, expli parties, euh, scénario numéro un ou fin du scénario numéro un, dungeon crawler, de l'exploration, de l'or, des trésors, des améliorations, des sbires, des boss, etc. Voilà, j'ai un peu fait une espèce de teaser dans le titre et j'ai mis une vignette complètement neutre, alors fait par IA, hein, parce que moi j'ai pas les moyens de me payer un dessinateur, Euh, donc désolé. Il faudra qu'on revienne d'ailleurs là-dessus parce que il y a quelques. Enfin bon, bref, je vais pas repartir sur un autre sujet, mais il y a pas mal de trucs que j'ai entendus. Il y a un sacré nombre de conneries qui sont dites sur les IA et sur le grand remplacement des illustrateurs. Il faudrait qu'on en parle. Mais bon. Donc voilà. J'ai tenté une vignette complètement neutre avec un titre teasing. Et en fait, les gens, s'ils ne cliquent pas sur la vidéo et s'ils vont pas jeter un coup d'œil, ils savent pas à quoi ça correspond. Alors que si j'avais mis la vignette du jeu, le nom du jeu et l'éditeur du jeu, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de vues. Mais d'un autre côté, bah, comme l'éditeur, j'ai fait une pub gratuite, je me dis pourquoi on tenterait pas autre chose. C'est-à-dire que. Mais en fait, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout parce que bien évidemment que la pochette, la vignette du jeu est vendeuse, elle va attirer le clic et le nom du jeu dans le titre aussi va attirer du monde. Et moi, j'ai enlevé tout ça, c'est-à-dire j'ai pas cité le jeu dans la vignette. Je fais un petit suspense pour dire de quoi ça va parler quand même. Donc c'est un dungeon crawler, etc. Et il se trouve que le jeu, je vais vous le faire voir là maintenant. Voilà. Le jeu, on va couper le son. Oui, voilà. Le jeu, bah, c'est Dice Throne Adventure. Voilà, c'est Dice Throne Adventure. Mais si vous cliquez pas sur la vignette, vous pouvez pas le savoir. Donc voilà, c'est une petite expérience en se disant pourquoi certains youtubeurs, s'ils n'ont pas d'aide, alors que eux-mêmes aident les éditeurs en faisant parler de leur jeu, en diffusant des images de leur jeu, en utilisant les couvertures de leur jeu, bah, il y a une espèce de publicité gratuite, quoi. Voilà.
Alors je me suis dit, eh ben, si on le faisait pas, est-ce que ça marcherait? Bah non, ça marche pas du tout. Voilà, ça marche pas. C'était prévisible, hein, c'était prévisible, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc je me suis dit, tiens, on va tester, on va tester. Alors, j'appelle les youtubeurs de jeux de société à tenter la chose pour voir, juste comme ça. Juste pour voir si effectivement vous avez une chute des vues et si vous avez dans vos commentaires des gens. Parce qu'en fait, il y a des gens à qui ça a super bien plu, parce qu'ils ont été un petit peu curieux, et ils se sont dit, tiens, si Philcast nous propose un dungeon crawler, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et du coup, j'espère qu'ils n'ont pas été déçus, quoi. Voilà, j'espère que ça les a intéressés. Donc voilà, je me suis lancé dans une campagne de Dice Throne Adventure, puisque le fait d'avoir repris une activité professionnelle à plein temps et de gagner un peu de sous, ça me permet de racheter des jeux. Voilà. Donc voilà, j'ai proposé ça à mes viewers, à mes abonnés. Et en fonction des vues, on ne peut pas dire que c'était une grosse réussite. Voilà, on peut pas. Après, on sait très bien que la première vidéo d'un jeu va faire plus de vues que les vidéos suivantes quand vous faites des suites. Ça, c'est logique, c'est normal. Mais là, on a quand même, en général, on va dire qu'à 400 vues, je suis assez content. Voilà, 400, 600 vues, je suis assez content. Hors interview, ou dans les interviews, par contre, je fais peut-être des 2000, des 3000, voire des 6000 vues avec Monsieur Guillaume, par exemple, où je suis très content. Quand je fais des vidéos de jeu, voilà, si j'ai entre 400 et 600 vues avec une quinzaine de commentaires, je suis très content. Voilà, je suis très content. Là, à l'heure actuelle, sur cette première vidéo, publiée il y a 2 semaines, on est à 275 vues. Donc c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vous rappelle que ce qui est le plus intéressant pour un créateur YouTube, c'est pas forcément le nombre d'abonnés, mais c'est le nombre de vues. Hein. Vous pouvez avoir un chiffre extraordinaire d'abonnés, si vous ne faites pas de vues, il ne sert à rien vos abonnés. Parce qu'en fait, les gens, à un moment donné, se sont abonnés, et après, ils ont oublié votre chaîne, etc. Voilà, il faut parler d'un autre truc, la façon de filmer des youtubeurs aussi. Je voulais faire une vidéo rien que sur ça, mais non, c'est un peu trop long, c'est un peu trop technique. Euh, alors, sur ça, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs façons de penser, et je vais vous donner la mienne. Vous voyez, bon, la mienne, façon de penser, vous l'avez là à l'image, c'est une immersion dans le jeu. C'est-à-dire, j'aime bien que les gens voient les cartes, voient les actions, soient complètement imprégnés du jeu. En fait, comme si c'était un pote qui était assis à côté de moi, ou comme si c'était mes yeux qui regardaient le jeu. Je pense qu'au niveau immersion, c'est le top. Attention, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, mais je vais essayer de donner des arguments. C'est ce que moi j'appelle le Etrigan style, hein, le Etrigan style. Voilà, le Etrigan style, c'est l'immersion totale. Pour ceux qui ne connaissent pas Etrigan, vous tapez YouTube Etrigan, vous allez voir ses vidéos. Bon, de toute façon, tout le monde connaît Etrigan maintenant. Mais c'est l'immersion totale dans le jeu. C'est-à-dire, vous êtes son pote là pendant qu'il joue, vous êtes assis à côté de lui et il vous fait vivre sa partie. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon de filmer un jeu. Voilà, moi je trouve. Vous avez ensuite Maxil Dan qui a des moyens extraordinaires, qui arrive lui alors à faire des zooms. Donc forcément, il a une vue d'avion. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je n'aime absolument pas les jeux filmés en vue d'avion. Je n'aime pas ça. En fait, personne ne joue avec une vue d'avion. Donc, du coup, on n'a jamais appréhendé l'univers du jeu en vue d'avion. C'est un peu comme si je faisais une émission, demain j'irai dormir chez vous, là, je visite Pékin, voilà, je suis en balade à Pékin, et pendant toute l'émission, j'ai la vue d'avion de Pékin. Au lieu d'avoir la vue d'un collègue qui filme à côté de moi et qui est en immersion avec moi dans la ville, à la découverte des rues, des pancartes, des commerçants, des citoyens, ou si j'avais la caméra sous l'épaule et que voilà, je vous fais plonger dans l'univers de Pékin. Je pense que c'est beaucoup plus immersif, c'est beaucoup plus intéressant pour la personne qui regarde que cette fameuse vue d'avion. Voilà, donc c'est une réflexion que j'ai constamment. Je préfère 1000 fois la vue d'avion. Alors peut-être que 1000 fois la vue immersive. C'est-à-dire la caméra sous le menton, ou la caméra à côté, à l'épaule, ou la caméra à hauteur des yeux, mais de façon 45 degrés, quoi. De façon à ce que les gens aient la vision de la personne qui joue.
Je trouve ça là beaucoup plus immersif, on est beaucoup plus impliqué dans le jeu, et puis on a les mêmes sensations du jeu. Vous voyez, personne ne joue avec une vue d'avion. Quand vous jouez à un jeu, bah, vous ne demandez pas à vos potes de vous lever et de jouer debout et de regarder le jeu d'en haut. Sauf peut-être pour certains jeux, mais je pense que les 90% des jeux se jouent assis autour d'une table et on a une vue à 45 degrés, on a une vue des yeux, quoi. Voilà. Donc, pour cela, je vous invite à aller voir deux youtubeurs que jusqu'à présent je n'avais pas mis en avant. Vous savez que moi j'aime bien de temps en temps faire des vidéos où je mets des youtubeurs en avant. Des youtubeurs qui parlent de jeux de société, bien évidemment. Alors, les trois quarts du temps, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Ils ont plus d'abonnés, plus de vues, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'aime bien parler de ça. Et voilà. Et là, par la même occasion, je vais vous faire découvrir deux chaînes qui sont Je joue en solo et encore une chaîne encore plus connue, Zogma en solo. Voilà. C'est deux youtubeurs qui montent, qui montent, qui montent. Là, voilà. Il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de vues. Et récemment, ils ont fait des vidéos sur le même jeu. Ce jeu, c'était First in Flight. Bon, le jeu en lui-même a l'air sympathique, mais sans plus. Hein. D'ailleurs, je referai une vidéo sur les sorties actuelles. Je ne suis pas blasé. Hein. Ne partez pas du principe que je suis blasé et que je ne suis plus enthousiaste. Non, j'avais moins de temps à consacrer aux jeux de société. Donc forcément, j'étais un peu moins au courant de ce qui sortait. Mais s'il y avait eu un très très bon jeu qui était sorti, un, j'aurais été au courant, et deux, j'y aurais joué. Jusqu'à présent, j'ai pas, voilà, y a pas, ça manque d'étincelles. Ça manque d'étincelles. Je dis pas que les jeux sont mauvais ou sont moyennas, quoique. Je dis simplement que pour le moment, il n'y a pas un truc transcendant. Non seulement il n'y a pas de truc transcendant, mais on essaye de vous refourguer des jeux qui existent déjà. Là, on va parler par exemple de Star Wars Unlimited, là, hein, le nouveau TCG sur l'univers de Star Wars. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y avait déjà un jeu qui était pas en, qui était un JCE, mais où on avait toutes les cartes à l'intérieur, qui aurait dû avoir des expansions, des choses comme ça pour améliorer le jeu, etc. On nous l'a vendu déjà très cher. Je pense que c'était 50 euros pour très peu de cartes, mais bon, la même politique que Fly Fantasy Games, là, la même politique que les Arcanes, que les Seigneurs des Anneaux et, euh, et Marvel. Vous voyez, pareil. Donc on nous a servi ce jeu-là, et puis là maintenant on nous sert Star Wars Unlimited. Alors ok, il y a des mécanismes différents, etc. Mais c'est la même truc. L'un et l'autre ne sont pas plus novateurs l'un que l'autre. Enfin, ok, il va y avoir des TCG là, bientôt qui vont arriver. Alors Altered, je suis encore en attente de voir ce que ça donne quand on y joue. J'ai vu beaucoup de parties, j'ai lu les règles, j'ai vu les mécanismes du jeu, ça a l'air très intéressant. J'attends de voir cet aspect collection, cet aspect... j'attends d'y jouer. Voilà. Alors je sais que là j'ai tout ce qu'il faut pour m'imprimer des cartes et me le tester à la maison, puisque tout ça c'est accessible, c'est faisable. Donc je vais voir. Je vais voir. Peut-être que je vais effectivement méditer toutes les cartes et essayer de faire tourner le jeu un peu pour voir comment ça tourne. Tout ça pour vous dire que je reprends mon fil rouge qui est de dire vue d'avion ou vue immersive. Donc vous avez Zogma en solo qui filme d'avion et je vois rien. Honnêtement, je vois rien. Enfin, je vois rien. Là, par exemple, là, son personnage, je ne sais pas ce que c'est, ça, cette carte. Là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, parfois, il fait des petits zooms, des choses comme ça. Mais je vais vous faire voir une différence. Vous voyez, c'est là, le plateau de jeu, là. Voilà. Cette case-là, là, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que vous voyez ma souris à l'écran. Parce que sinon, tout ce que la démonstration que je suis en train de faire ne sert absolument à rien. Mais là, je lis la case. Vous voyez la case avec la clé à molette, là. Hop, là, je vois pas. Et là, je vois la case. Je vois la case, je vois les données de la case. Là, je peux lire les actions du personnage, en haut et en bas. Et il va balader sa caméra, très peu, hein, sans vous donner le mal de mer, mais il va balader sa caméra tout au long de la partie. Vous voyez? Hop, voilà. Là, cette carte, si je fais une capture, ben voilà. Quand il faut payer temps, réduisez le coût de temps. Je vois la carte. Donc je suis en immersion complète avec le joueur. Attention, hein, c'est pas pour critiquer les personnes, encore une fois. Hein, on parle de façon de filmer un jeu.
Voilà, façon de filmer un jeu. Chez Zogma, alors on va le voir avec une carte, vous allez voir. Donc voilà, là il prend la carte. Voilà, voilà, je sais pas ce que fait la carte. Je sais pas ce que fait la carte. Alors il nous le dit hein, par oral. Mais moi voilà, je sais pas. Voilà, je sais pas. Et encore là, voilà, c'est vu de trop haut, c'est pas assez immersif. Alors j'ai compris le jeu, il n'y a, aucun problème sur les deux façons de faire. C'est tout à fait regardable, c'est tout à fait plaisant. Moi j'ai passé du bon temps, d'ailleurs j'ai commenté, hein, j'ai dit que c'était des très bonnes vidéos dans les deux cas. Mais je préfère mille fois cette vue immersive, cette vue qui nous implique complètement dans le jeu, qui nous parle de la... Alors évidemment, des fois il y a la caméra qui tombe, évidemment, des fois on a une vue sur le tapis au lieu d'avoir une vue sur les cartes. Mais vous voyez là, je la vois super bien la carte. Hein. À votre tour, payez deux, machin, truc, bidule, voilà. Et quand il va déplacer son pion sur le plateau, c'est pareil, je vais voir super bien. Donc messieurs qui filmez des jeux de société, de mon avis à moi, filmer en immersif. Voilà, filmer en immersif, filmer à 45 degrés avec des caméras à hauteur des yeux. Alors, bien évidemment, je suis aussi conscient que là, vous n'êtes pas gêné par la caméra. Voilà, la caméra, elle est au-dessus de votre tête, sur une perche ou sur un accessoire, et vous vous occupez plus de rien. Vous avez lancé la caméra, et après, roule ma boule, je fais ma partie comme je pourrais faire ma partie. Mais je trouve ça. Alors, ça, voilà. Lui. Alors, moi, je préfère à hauteur des yeux. Je pense que lui, la caméra est au-dessus de sa tête. euh, et je trouve ça moins immersif. Là, la caméra, elle doit être à la hauteur du menton. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est le top. Voilà. Ça, c'est le top. Voilà. Vous voyez, là, il fait un petit déportage sur le dessus. Voilà, il explique cette carte. Voilà, il pointe avec son doigt, machin. Quand il y a du texte, il va prendre la carte dans sa main, il va la faire voir à la caméra. Ben voilà, ben moi je préfère cette façon de filmer. Vous voyez là, le plateau, je le vois super bien le plateau. Là, je suis capable de dire il y a trois pièces de ce côté-là, deux pièces même d'ailleurs, pas trois. Et de ce côté-là, les pièces sont les unes au-dessus des autres. Je ne sais pas combien il y a de pièces. Voilà. Là, en plus de ça, il a mis des marqueurs voilà, droits. On voit bien les marqueurs, etc. On distingue bien les couleurs. Bon, enfin bref, cette vue immersive, voilà. Je tenais à dire ce petit chapitre sur la façon de filmer les jeux vidéo. Voilà. Que vous dire de plus Que vous dire de plus Le passe-temps a essayé une nouvelle formule pour les laisser dispo. Une nouvelle formule en 10 minutes. Eh ben, alors, j'ai pas encore regardé, donc je peux pas vous en parler. Mais j'ai un a priori, waouh, je fais freiner des deux pieds. Alors en plus, je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai absolument pas eu cette vidéo dans mon mur de suggestions. D'habitude, vous savez, vous êtes abonné à un certain nombre de chaînes, et moi, dans mon mur, ben voilà, on me propose quand je fais abonnement, je clique sur abonnement, j'ai par ordre chronologique toutes les chaînes où je suis abonné. Et ben, cette vidéo sur le C dispo du passe-temps, elle est passée complètement invisible. Voilà. On ne me l'a pas proposé. Alors, est-ce que c'est une question de vignette? Je ne sais pas. Toujours est-il que, mais je ne le redis pas, mais moi j'aime bien identifier tout de suite un abonné à la vignette. Je vais vous donner un exemple. Ouais, bah là, c'est mon exemple, c'est pas très parlant. Mais bon, voilà, moi j'ai adopté un style graphique. Alors on aide ou on n'aime pas, je sais pas. Mais sur mon mur d'abonnement, bah, moi je reconnais tout de suite si c'est Etrigan ou si c'est un autre youtubeur. Vous voyez, si je prends l'exemple d'Etrigan, voilà, bah, il y a sa marque de fabrique, le fameux bandeau orange, qui fait que, ah bah tiens, Etrigan a sorti une vidéo, je clique de suite. Moi c'est de suite, voilà. Euh, et, euh, et moi, je n'ai pas peur de rester 2h47 devant une vidéo si le jeu m'intéresse. Mais ça, c'est un autre débat. On en reparlera peut-être un jour. Enfin voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Oui, il faut mettre en avant aussi une autre chaîne que j'aime beaucoup. C'est le poteau Ludema qui s'associe avec Crash Yes Beeple sur sa chaîne Punchboard. Alors,
Je ne sais pas pourquoi il n'a pas repris l'UDEMA, il a voulu créer tout à nouveau de A à Z. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les retransmissions, les lives, parce qu'il fait ça en condition du direct, voilà, vous pouvez interagir pendant les lives, etc. Il y a des interviews, il traite de plein de sujets différents, il y a des interviews qui sont très très bien, voilà, donc c'est très 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 sympa. Jérémy a une façon de parler, on l'écoute, voilà, quand il parle, on l'écoute, parce que c'est souvent très intelligent, c'est souvent des réflexions très... bon, bref, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc au passage, voilà, euh, quitte à être, voilà, quitte à mettre des chaînes en avant, autant mettre la chaîne de gens que vous aimez bien, hein. Moi je pense que c'est pas plus mal. Alors là, je me suis coupé apparemment. Hop, on va essayer de recadrer tout ça. Voilà. Voilà. Donc, Punchboard, allez faire un tour, allez voir ses vidéos. Il a un Patreon en plus, donc vous pouvez même aller l'encourager. Et c'est très agréable. Donc voilà. Que vous dire de plus? J'avais d'autres trucs à dire. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire? Non, je crois que c'est tout. Donc oui, voilà. Donc c'est le passe-temps. Excusez-moi pour le freeze, Monsieur Simon. Est-ce que vous êtes... voilà, là vous êtes bien mieux, Monsieur Simon. Donc le passe-temps, l'extension du passe-temps qui s'essaye à la présentation des jeux en 10 minutes. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Bah, ils testent, hein, ils testent, voilà, ils donnent ça à la vindicte populaire. Allez-y, dites-nous si c'est bien ou si c'est pas bien. Dites-nous si vous préférez une formule 20 minutes ou une formule 1 heure et demie. C'est vrai que 1 heure et demie, quand c'est que des jeux moyennas, ça peut paraître long. Mais ils ont pour habitude de mettre en tête les jeux qu'ils préfèrent. Et puis, bon, au bout d'un moment, vous en avez vu 5-6, vous dites, bon, bah, après, ça doit être des jeux très très moyennas. Mais bon, c'est une boutique, c'est normal qu'ils mettent en avant tous les jeux de société. Euh, et cette. Voilà, alors donc du coup, je vais arrêter la vidéo maintenant, puis je vais aller voir cette vidéo de présentation qui fait 10 minutes. Et je me dis que 10 minutes, c'est trop court. Voilà, c'est trop court. Autre chose, je vous fais un petit teaser pour les prochaines vidéos. Je vais revenir très prochainement sur une vidéo que j'avais faite qui était de mettre en avant des chaînes YouTube. Vous savez, je faisais les 20 chaînes à voir sur les jeux de société au mois de juin. Voilà. Donc, maintenant que j'ai à nouveau un petit peu plus de temps, je vais pouvoir le refaire et surtout, je vais refaire un petit peu le bilan des chaînes que je vous conseillais de voir il y a de cela 2 ans. Donc, un monde de jeux, vous voyez, ils sont toujours là, hein, il n'y a pas de problème. Mais il y a hélas des chaînes qui ont disparu. Des scènes, des Crash Test People, vous voyez, Crash Test People, déjà à l'époque, il y a 2 ans, j'avais mis en avant sa chaîne, 574 abonnés, et oui. Donc voilà, bah, Etrigan, ouais, bah, Etrigan, DD Prod, bien sûr, DD Prod qui continue toujours. Allez voir DD Prod, excellent youtubeur qui vous fait des lives sur les jeux de société, des parties en direct, etc. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de revenir, je découvre, de revenir sur il y a 2 ans, comment se portaient les chaînes, qu'est-ce qu'on pouvait découvrir sur YouTube, c'était quoi les chaînes qui marchaient. Ben, il y avait Trick Track, ouais, encore à l'époque, vous voyez. Donc je vais revenir, je vais refaire une vidéo sur ça, je vais essayer de mettre à jour, de vous dire quels sont les youtubeurs que moi je suis en ce moment, qui parlent de jeux de société. Voilà, donc écoutez, c'était une vidéo où on a parlé d'un peu de tout. Comme d'habitude, il n'y avait pas de storyline, il y avait des conseils, il y avait des sujets voilà, sur comment filmer le jeu de société où je voulais vous donner mon avis. Encore une fois, ça n'engage que moi. Filmez comme vous voulez, parlez des jeux, c'est l'essentiel, jouez à vos jeux. On va aller voir cette vidéo de l'extension du passe-temps pour savoir si cette présentation en 10 minutes est une bonne formule ou n'est pas une bonne formule. J'irai mettre un commentaire, bien évidemment. Je perds la voix. Et tout le monde a remarqué, mais là je pense que tout le monde a remarqué, que ça fait 24 minutes que je parle et le chat n'a pas voulu sortir. Le chat n'a pas voulu sortir. Il est en train de dormir juste à côté. Et juste à côté, là. Là, juste à côté. Il est en train de dormir et il n'a pas voulu sortir. Autre chose que vous avez remarqué, vous avez vu que là, à mon fond, il y avait 2 vitres. Voilà. Et là, aujourd'hui, eh ben, il n'y a plus qu'une vitre. Voilà.
j'ai éclaté la vitre et des vitres teintées comme ça, et ben je vous dis, ça fait un sacré chambard. Voilà. Donc c'était juste, voilà, petite anecdote au passage. J'ai éclaté ma vitre. Maintenant, si quelqu'un veut m'acheter une armoire, il est le bienvenu. Voilà. Donc non, amusez-vous, jouez à vos jeux. Ah, autre chose. Oh là là, j'allais oublier. J'allais oublier. Le week-end prochain, il y a Blagnac joue. Alors, ben, évidemment, j'ai pas préparé l'affiche ni quoi que ce soit. Mais le week-end prochain, il y a Blagnac joue. Donc à Blagnac, forcément. Donc ceux qui sont autour de Toulouse, ou qui gravitent autour de Toulouse, allez à Blagnac joue. C'est tout le samedi. C'est au fond de Blagnac, là. Je sais plus le lieu exact. Les 7 Denis, je sais plus. Enfin bref, vous verrez, vous mettez Blagnac joue là sur Google et votre ami et vous allez trouver où ça se trouve. C'est toute la journée de samedi, de 10h jusqu'à pas d'heure, où il y a une limite de temps, je sais plus, 3. J'y serai, bien évidemment. J'y serai, mais alors je serai complètement perdu là, hein. Je ne sais plus expliquer les jeux, je ne sais plus parler des jeux. J'ai en plus raté les présentations de jeux qui seront mis à l'honneur par les éditeurs. Donc ne me halpez pas pour que je vous explique des jeux, j'aurais pu le faire, ou très peu, ou du moins avec des anciens jeux. Mais si vous voulez discuter, si vous voulez... mais j'y vais quand même en tant que bénévole, hein. On peut toujours rendre service, bien évidemment, même si on n'est plus au top pour l'explication des jeux. Donc j'y serai et ça sera un grand plaisir de venir vous rencontrer si vous voulez discuter avec moi, me serrer la main, et pas autre chose, hein, parce que voilà, on a d'autres choses à faire dans la vie. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein, venez me voir. Et puis voilà, donc allez à Blanek et puis plus tard, on reparlera du festival du jeu de Toulouse. Ah, il y a un autre sujet que je voulais aborder, j'ai pas eu le temps, mais je sais pas comment l'aborder. Je sais pas comment l'aborder. Alors je vais l'aborder avec un ton humoristique. Et de l'autre côté, je ne voudrais pas prendre les foudres de... vous savez qu'il y a l'Union des auteurs de jeux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la SAGE, je crois. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc il n'y a pas longtemps, ils ont fait un trombinoscope sur Facebook, là. Et il m'est venu deux, trois petites réflexions. Alors moi, vous savez, je suis très terre à terre, hein. J'essaye de pas trop réfléchir au pourquoi, du comment, etc. C'est-à-dire, en gros, on me propose quelque chose, je réagis. Voilà, je réagis. Alors des fois, je réagis comme un connard, ou je réagis comme un abruti. Ça arrive, hein, bien évidemment. Enfin, personne n'est parfait. Et puis souvent, je me dis, j'ai une réflexion, puis je me dis, est-ce que je la partage ou je la garde que pour moi? Alors bien évidemment, le premier réflexe, c'est de se dire, je vais la garder que pour moi quand même, parce que là... Faut savoir un truc quand même, de par mon histoire, ça fait 20 ans que je fais du recrutement, donc que je recrute des gens. Ça fait 20 ans que je fais du commerce aussi. Et donc ils ont fait ce petit trombinoscope là sur Facebook, parce qu'ils ont changé, je crois, leur administration, là, les postes de président, machin, etc. Et je me suis dit, si tu es créateur de jeu, que t'es pas barbu ou mal rasé, et que t'es pas un peu proche de la nature, j'allais dire proche de certains horizons politiques, je pense que ton jeu a peu de chances d'être édité. Voilà, je glisse ça au passage, quoi. Je glisse ça au passage, ou du moins, la politique à venir sur les jeux de société dans pas longtemps, je pense qu'on va encore avoir pas mal de jeux sur la nature, qu'on va encore avoir pas mal de jeux inclusifs, etc. Je dis pas, attention, hein, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je vous dis juste que m'inspire ce trombinoscope que j'ai vu sur Facebook. Voilà. Je me dis qu'on va être très... Il y a une tendance. Il y a une tendance dans l'univers du jeu de société, là. Elle arrive. Elle arrive, elle est là. De là à dire que vous me le ferez pas dire, mais moi je dis ce que je pense. Voilà, je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Non, je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien. Simplement, le fait est qu'on me soumet une photo et de par mon expérience, mon vécu, etc., il me vient une réflexion. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi? Vous pouvez écrire, pas écrire en commentaire. Réagissez, c'est toujours bon de réagir. Et puis de toute façon, quand vous êtes trop méchant, moi je supprime. Voilà. Je ne me fatigue pas trop. Désolé
pour mon hater qui met des fois des tartines de 3 km à qui j'ai supprimé des messages. Bah oui, quand je juge que c'est trop méchant, ou pas opportun, ou en décalage avec ce que j'ai dit, ou complètement faux, ou pas compris, parce que des fois je comprends pas. Donc si je comprends pas, j'élimine aussi, vous voyez. Donc voilà. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je glissais ça au passage, vous savez, hein, c'est toujours du fil casse. Hein. On dit ce qu'on pense. Voilà. Allez, portez-vous bien, surtout jouez à vos jeux, amusez-vous, et tralala, quoi. Je n'ai rien contre les barbus et les gens mal rasés, je suis moi-même mal rasé, hein. Attention. Hein. N'allez pas me jeter la pierre sur ce que je n'ai pas dit. Hein? Ok? Et puis, si je veux faire éditer mes jeux, je vais adapter mon look aussi. Hein? Voilà. Allez, bye bye. Amusez-vous bien, jouez à vos jeux. Salut tout le monde. À la prochaine. Et le chat miaule, parce que maintenant il veut sortir. Voilà. Vous voyez? Il a attendu la fin de la vidéo cette fois-ci. Allez, je vais ouvrir au chat. Salut! Portez-vous bien.